Bonjour. Bonjour Brigitte. On est rentré avec vous depuis le début de la semaine dans le monde fascinant des abeilles. On est d'accord, hein, on parle des abeilles domestiques. Oui, les abeilles domestiques ou les abeilles mellifères, c'est-à-dire celles que les gens connaissent le mieux, apprécient le plus. Parce que bien sûr, elles piquent, mais aussi elles font du miel. Ah oui, c'est vrai que toutes les abeilles ne piquent pas d'ailleurs. Non, Sur les 30 000 espèces... C'est ça. 30 000 il y a à peu espèces, près 30 000 espèces dans le monde. Sur les 30 000, il y en a beaucoup qui ne piquent pas. Et il y en a beaucoup, surtout, qui ne font pas de miel. Il y a quelque chose aussi qui m'a plu, c'était de savoir qu'elles peuvent percevoir des couleurs, mais aussi l'ultraviolet, qui leur permettent, même par temps couvert, de s'orienter grâce au soleil, dites-vous. C'est ça. Et de s'orienter dans la ruche pour voir la sortie de la ruche, pour pouvoir aller, quand le temps le permet, dans la nature. On est apiculteur depuis la préhistoire, c'est ça? C'est ça. Avant, c'était surtout des cueilleurs, puisque les ruches n'existaient pas. Petit à petit, cette cueillette-là a évolué pour que les gens deviennent des éleveurs d'abeilles. Vous dites bergers d'abeilles? Des bergers des abeilles. Ouais. Et donc, les ruches sont arrivées et petit à petit, on a d'abord eu des ruches faites dans des troncs d'arbres pour maintenant arriver avec des ruches qu'on peut appeler traditionnelles aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont sur des modèles bien particuliers. Il en existe plusieurs sortes. Combien de kilos de miel par ruche on peut récolter? Alors, ça dépend. Ça peut être de 0. Pas de chance, là. Voilà, ça arrive malheureusement, le plus souvent qu'on le croit, à 25-30 kilos par ruche, quand ça se passe bien. Une ruche, c'est combien d'abeilles, à peu près? L'apiculture, ce n'est pas mon métier, c'est mon passe-temps. Et c'est par passion pour la biologie de l'abeille que je suis devenu chercheur. Je m'appelle Joseph Emerlet, je travaille à l'INSERM depuis 36 ans maintenant, dans un laboratoire où on s'intéresse principalement à la bio-ingénierie. Une ruche, c'est combien d'abeilles à peu près? C'est de 40 à 80 000 abeilles. Sur des périodes bien particulières, les gros apiculteurs transhument et amènent leurs ruches de nuit. Ils chargent 15 ou 20 ruches, ils vont les amener à un endroit. Ça va durer le temps, ce qu'on appelle la mielée, c'est-à-dire la période où les fleurs vont donner leur nectar. Et dès que cette floraison est finie, par exemple, après la floraison de l'acacia, tout de suite après, il faut récolter. Quand c'est le colza, tout de suite après le colza, il faut récolter, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut avoir du miel dit d'acacia, de colza, de tournesol, de thym ou autre. Sinon, c'est du miel toute fleur si on ne fait pas de transhumance. Petite précision quand même, mise au point, le miel, il est fabriqué avec la bouche et pas à l'autre bout de l'insecte. Ah bien sûr, le miel c'est ni plus ni moins que du nectar qui est prélevé dans la fleur, qui est transmis à la ruche à une autre abeille, qu'on appelle une abeille magasinière, par la butineuse, laquelle abeille va l'ingérer dans son jabot, le recracher. Donc le miel à la fin c'est quoi? C'est simplement le nectar plus la salive, autrement dit les enzymes, que va rajouter l'abeille qui va le remettre à encore une autre abeille jusqu'à ce que, au bout de 2 ou 3 échanges, la dernière va dire « c'est bon, le miel est mûr, je peux le mettre dans une alvéole ». D'accord, elle se le passe de bouche en bouche. Elle se le passe de bouche en bouche et ça a un nom, ça s'appelle la trophalaxie. C'est un animal très propre. Oui, c'est un animal très propre qui ne fait pas ses besoins dans la ruche. Qui se retient. Qui, le jour où le temps est assez clément, va faire ses besoins à l'extérieur de la ruche. Elle va poser culotte voilà, c'est ça. dans les vignes. Voilà. Tout sur la vie des abeilles, la vie passionnante des abeilles, dans ce petit livre, Nos formidables abeilles, paru aux éditions Empreinte. Gérard Fressange, on se retrouve demain. Merci Brigitte, et à demain.